Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, et je vous salue au nom de Jésus-Christ. C'est votre serviteur, prophète Christopher Moapé Kraoso. J'ai reçu ce message il y a de cela beaucoup des années, en 2001 et 2018, sur la première élection de la RDC. Et cette élection, je ne demandais pas à Dieu de me montrer, mais le Seigneur m'a montré quelque chose de très étonnant. Mais maintenant, je vais vous parler. Comprenez mon langage, même je suis anglophone, mais je peux essayer par le français afin que vous compreniez. Et sachez bien aimé que le gouvernement de ce monde, c'est les gouvernements sataniques. Tous, ce sont des sataniques. Et ce sont des gens qui nous trompent. Pourquoi? Parce qu'ils ont été mandatés de recruter les hommes dans l'enfer pour Satan. Donc, ils ne travaillent pas pour la gloire de Dieu. Je vais vous parler de la République démocratique du Congo et de la présidence selon ce que le Seigneur m'a montré au décembre 2018. Et j'étais à Harare. Le Saint-Esprit m'a pris et m'a amené jusqu'à la République démocratique du Congo. Cependant, le Seigneur m'a montré les élections et comment elles se déroulaient. Et celui qui a vaincu les élections, le Seigneur m'a tout montré. Mais je ne suis pas dans ces points-là. Aujourd'hui, je vais parler de cela plus tard. Même le président passant, le Seigneur m'en a parlé lorsque j'étais dans la frontière Zambia-Congo à Mwenda. Mais aujourd'hui, je voudrais bien aimer, vous compreniez que le royaume de ce monde, c'est entre les mains du diable. Pourquoi? Nous-mêmes chrétiens, nous les avons donnés. Pourquoi? Parce que nous ne vivons pas dans la sainteté et dans l'amour. Mais j'ai ce message concernant le Congo, en ce qui concerne les élections. J'ai parlé à beaucoup de gens en Afrique du Sud, aux États-Unis, partout. Je leur ai dit ce qui va arriver dans la suite de ce temps concernant la République démocratique du Congo. Et le Seigneur m'a dit de dire à tous les Congolais de ne pas célébrer, mais de chercher sa face. Parce que la source de la destruction du Congo, ce sont les Congos eux-mêmes qui détruisent le Congo. Ceux qui trahissent le Congo, c'est les Congolais eux-mêmes. Parce qu'ils ont rendu ça à la main de Satan, comme c'est que Dieu a donné à Adam et Ève de garder, de protéger, de cultiver le jardin. Le Seigneur m'a dit que personne ne changera la vie ou bien la situation du Congo. Ce n'est que les Congolais eux-mêmes prennent responsabilité, la raison d'être, de comprendre que Dieu n'a pas fait une erreur pour les mettre, bien que les tribus qu'ils sont là, mais ils doivent s'unir dans l'amour et dans l'unité pour vaincre ces combats. C'est un combat spirituel parce que le Seigneur les a choisis pour les missions spéciales. Le Seigneur m'a pris dans sa main. Je me suis retrouvé à la République démocratique du Congo dans la maison présidentielle, bien que le président n'a pas passé les élections, mais c'était frauduleux. Mais le Seigneur m'a montré, parce que rien ne peut arriver sur cette terre sans la permission de Dieu. Le diable est tenté de tromper les gens. Mais si Dieu ne le permet pas, rien n'y arrivera. Mais nous devons comprendre d'autres choses. Le diable est tenté de nous tromper. Tous ces présidents ne sont pas de Dieu. Oui, ils ont l'étoile d'être présidents. Ils ont été élus, mais ils ont vendu leurs âmes au diable. Maintenant, en venant vous montrer la tromperie. L'ange de Dieu m'a pris, m'a amené à la RDC dans la maison présidentielle, comme ça, comment il préparait les élections. À ma grande surprise, en 2018,
décembre, j'ai vu que les difficultés, la première difficulté, le Seigneur m'a montré, ce serait d'installer propre gouvernement des gens honnêtes, parce que lui-même n'est pas honnête, il est malhonnête. Et j'ai vu, ils ont eu des difficultés d'installer le gouvernement. Et j'ai parlé au Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Seigneur m'a dit, attends, écoute et comprends ce qui se passera à la suite. Un, lorsqu'ils installaient le gouvernement, et ils n'ont pas mis beaucoup de Kassaïens, et ainsi de suite là, il y avait le mécontentement. Mais qu'est-ce qui se passe? Il me répond, attends et vois ce qui va se passer. Et je me suis patienté, j'ai vu le cabinet, celui qui installait les gouvernements, qui aidait comme la devait faire, ou bien on appelle ça advisor en anglais, mais euh, c'est un conseiller, oui. Il commença à lui interroger. C'est quelqu'un qui s'appelle Ngokas. Comment ça va? Comment Ngokas? Et il a dit non, je veux seulement faire ce que je dois faire. Et le Seigneur m'a pris, il m'a dit, le président, il aura une apparence pieuse comme quelqu'un qui craint Dieu, qui a besoin de Dieu, qui a besoin de la parole de Dieu, mais c'est un enfant, agent de Satan. Je suis étonné. Non, comment quelqu'un peut aimer la prière? Comment quelqu'un peut prier beaucoup, mais un agent de Satan? Le Seigneur m'a donné une référence dans Révélation, Apocalypse, chapitre 13, verset 11. Il me montra un animal, le deuxième animal sortant dans l'eau. Il avait des cornes comme un agneau, mais la voix était la voix du dragon. C'est-à-dire ceux qui ont vendu leurs âmes au diable, ceux qui sont sacrifiés pour le Satan, bien que Dieu les a destinés d'être présidents, ils ne feront que la gloire à Satan. Tout ce qui se passera, ce serait seulement du mensonge. Maintenant, l'ange de Dieu m'a amené dans un autre niveau, de rencontrer le président de la République et de lui pour questionner comme un journaliste. J'ai posé la question parce que le Seigneur m'a montré ce que les Congolais veulent, ce que les Congolais attendent. Les Congolais voulaient le changement. J'étais comme le porte-parole là en attendant le message que le président me dira. L'ange m'a dit, pose-lui la question, et j'ai commencé à lui interroger, disant, Monsieur le Président, quel est votre projet? À ma grande surprise, la réponse que j'ai reçue de la présidence était différente de ce que les gens du Congo attendent du président. Et le Seigneur m'a dit que celui-ci, ce président échouera parce qu'il n'a pas la solution de Congolais. Ce que les Congolais attendent de lui, ils n'en auront pas parce qu'il n'est pas le choisi de Dieu. Il n'est pas celui qui amènera le changement dans la RDC. C'est quelqu'un, c'est un agneau déforme, mais c'est dans son cœur, il est un loup, un chien, un dragon. Même son nom, c'est le nom du diable. Pour comprendre, si vous demandez les gens le nom du président de ces pays-là, c'est le nom propre du diable en soi. J'étais surpris. Mais comment? Quelle est votre vision? Quelle est votre mission? Il dit, ma mission, c'est réunir les deux Kasaï. Je dis non. Mais les gens du Congo attendent des choses.
attendent le changement. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? J'étais vraiment choqué dans cette vision-là et je ne comprenais pas pourquoi le président pouvait avoir pas la solution parce qu'il a été tant aimé par les gens malgré la corruption, malgré les tricheries. Mais les gens ont dit oui, ce serait le changement. Mais j'ai posé la question au Seigneur, comment, pourquoi cela arrive-t-il aux Congolais? Parce que ce sont des gens bons, ce sont des gens humbles, ce sont des gens amoureux. Mais non, ce qui arrive, c'est à cause d'eux-mêmes, parce que les Congolais, ce sont eux-mêmes qui détruisent leur pays. Et la première des choses, ils n'ont pas l'amour du prochain. Et question 2, ils n'ont pas l'unité. Sans l'amour et l'unité, les pays ne peuvent pas être battus. Toi qui m'écoutes, sois chrétien, musulman, mais tu es un nationaliste, un Congolais. Cherchez l'unité parce que l'ennemi est en train de travailler, de détruire, de sélectionner les âmes des gens, beaucoup de gens dans le satanisme au Congo, parce que les gens même qui gouvernent, même les églises, beaucoup ce sont des satanistes. Mais ils font des miracles, ils parlent, mais leurs actes, ça se montre que ce sont les fils du ténèbre, les fils de perdition. Le Seigneur m'a envoyé de dire à tous les Congolais, ce que vous attendez que le président fera, ce serait seulement du mensonge, rien ne va changer. Ce n'est que vous, vous-même, le Congolais, de changer votre mentalité, d'aimer les uns les autres. Ne choisissez pas le tribaliste. Surtout vous, le Balouba, tous les Balouba, des tribus confondues. Je parle des Balouba parce que le Seigneur les a donné la clé de connaissance, la clé de changement de ce pays. Parce que si vous ne vous unissez pas, si vous ne nous aimez pas, le Seigneur prendra cette clé-là, il donnera aux autres, mais ce serait la confusion de votre part. Aimez-vous toutes les Balouba de l'Est, du Nord, du Sud, les noms Balouba, ayez amour parce que vous êtes enfants d'un même père. Toutes les Congolais, unissez-vous dans l'amour, ne choisissez pas, ne vous séparez pas, cherchez la face de Dieu parce que ce que vous entendez ne va pas arriver maintenant. Parce que même les choisis de Dieu, c'est à cause de votre prière et l'unité que Dieu va lui rapprocher parce qu'il n'est même pas au Congo. C'est quelqu'un qui n'est même pas dans les scènes politiques. C'est dans vers 2030, quelque part là, il viendra. Ce serait un miracle pour le Congo. C'est alors que les choses changeront. Même le gouvernement qui viendra après ce gouvernement, il y aura toujours des malices. Pourquoi? Parce que les gens ne tournent pas le dos au péché, ne regardent pas Dieu, ne s'intéressent pas de leur péché pour s'attacher et chercher Dieu complètement. Le président dans le pays est vulnéré comme Dieu. Sachant que c'est un homme, il ne peut rien faire. C'est mon message pour vous, le Congolais. Le Seigneur m'a amené là, dans votre palais présidentiel, même dans la tête de votre président, il n'y a pas un plan. Qu'il ne vous trompe pas, ne vous trompez pas, il ne changera guère. Il n'y aura rien qui va changer. Ce n'est que vous, les Congolais, vous-même, si vous changez votre mentalité par l'amour, et par l'unité, la puissance de Dieu va se manifester. C'est ça le message. Ce n'est pas la première fois. Il y a de cela 16 ans, le Seigneur m'en a parlé pour le gouvernement qui est déjà passé, mais ce gouvernement-là n'est pas passé. Elle est en train de fonctionner. C'est un gouvernement de dragon. Les gens adorent la bête. La bête est toujours là à la RDC. Je parlerai beaucoup sur les signes et les messages que le Seigneur m'a donné. Le Seigneur m'a obligé de vous le dire parce que les Congolais qui sont à l'étranger, au Zimbabwe et à d'autres pays, je les ai dit lorsqu'ils célébraient
accepter que ce président n'a pas la solution que les Congolais veulent, parce que le Seigneur m'en a parlé, le Seigneur m'a amené là. Le Seigneur m'a parlé de beaucoup de pays africains. C'est pourquoi suivez cette chaîne et je commencerai à vous donner les détails. Marque cette prophétie, ça va s'accomplir parce que ça ne vient pas de moi, ça vient du Seigneur. Le Seigneur aime le Congo, le Seigneur aime le Congolais, il les a choisis pour une mission spéciale. Mais ils doivent tourner le dos du péché, ils doivent tourner le dos dans le tribalisme, ils doivent aimer leur pays et aimer les autres, afin que la gloire de Dieu se manifeste. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'ai continué sur ce message. Et le message de 2002, le Seigneur, ce qui m'a parlé, c'est que le gouvernement de la République démocratique du Congo. Jusqu'alors, ce gouvernement est en train de continuer dans le monde des ténèbres. Cherchons la face de Dieu. Répentons-nous, cherchons l'unité à l'amour. Jusqu'à cela, s'il n'y en a pas ça, rien de bon va se passer à la pays RDC. Prions Dieu. Revenez dans Révélation chapitre 13, verset 11, là où le caractère du président de la RDC est manifesté. C'est un bête à des cornes comme un agneau, selon le Seigneur me l'a dit, mais il a un voix de dragon. Ne vous y trompez pas. Pour la prière, les requêtes ou l'humilité, mais à l'intérieur, il n'y a pas le sémence de Dieu. Soit tu es prophète, docteur, pasteur, je sais que beaucoup contrediront ces messages, mais je vous dis, ce que le Seigneur m'en a parlé, ce qui va s'arriver dans les jours à venir. Cherchez la face de Dieu. Dieu est prêt de visiter le Congo au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'ai transmis le message. Je sais que ton peuple te connaisse et écoutera ces messages. Ils se méfieront de ce gouvernement, ils se méfieront du monde, parce que le monde n'a pas la solution que les gens attendent. Ce n'est que toi qui peux changer la situation du pays. Ce n'est que toi qui peux changer la vie de ton peuple. Je demande la visitation de ton esprit. Visite Congo par ton esprit comme tu l'as promis. Visite les institutions. Je sais que ton gouvernement va venir bientôt restaurer ce pays. Je demande la visitation du sang de Jésus dans le pays. Je demande la visitation du sang de Jésus dans la République démocratique du Congo et dans le monde pour le changement des âmes et de tourner les âmes vers toi. C'est la mission que l'Église a envoyée, la mission d'évangélisme. Seigneur, change leur cœur, change leur vie. Mettez l'amour et le changement afin que les gens s'attendent et soient unis pour un même pays, de construire le pays pour ta gloire, Jésus. J'ai détruit toutes les œuvres des ténèbres. J'ai détruit tous les autels sataniques au nom de Jésus-Christ. Que l'autel de Dieu soit restauré au Congo pour la gloire du sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.